Quel compromis Daniel a-t-il fait afin d'obtenir les faveurs de Darius? Pourquoi un roi païen, un Perse, chercherait-il à protéger un vieil exilé de Juda? Nouvel empire, nouveau roi et nouveau Dieu. Daniel, qui pourrait faire le choix de rentrer à Jérusalem et de participer à la reconstruction de la ville, choisit de rester à Babylone afin de mettre ses talents au service de l'empire perse. Il devient rapidement évident pour moi, dans le chapitre 6 de Daniel, qu'il a de nouveau réussi à créer une relation étroite avec le dirigeant de l'empire. Lorsque Darius se rend compte qu'il a été manipulé, le verset 15 nous explique qu'il cherche toutes les solutions possibles afin de sauver la vie de Daniel qu'il tient en si haute estime. Darius apprécie tellement Daniel qu'il songe le placer à la deuxième position du royaume. Une fois de plus, Daniel, enfant de Dieu, se retrouve au devant de la scène d'une cour royale, païenne, idolâtre et corrompue. Il imagine le pouvoir en sa possession. Il peut décider de la vie ou de la mort de milliers de personnes. Imagine l'argent dans son compte en banque. Il ne doit plus pouvoir compter l'or qui lui passe entre les mains. Imagine les tentations quotidiennes. Toutes ces personnes qui viennent lui faire des flatteries à n'en plus finir, afin d'obtenir quelque faveur que ce soit. Il pourrait en abuser, afin d'obtenir presque tout ce qu'il souhaite pour trouver le confort matériel en ce bas monde. Cependant, son intégrité est telle que ses ennemis, après un audit complet qui n'a rien laissé au hasard, n'ont rien trouvé pour l'accuser de malversation. Puisqu'ils ne peuvent pas l'accuser dans sa gestion des affaires de l'État, et j'imagine tous les collaborateurs de Daniel qu'ils ont dû essayer de soudoyer, il décide alors d'utiliser sa propre foi contre lui. Puisque Daniel est régulier comme une horloge dans ses prières, ce sera donc le moyen par lequel on lui tendra un piège. Pour les grands de Babylone, les Mèdes, les Perses, il est hors de question qu'un exilé de Juda devienne le deuxième homme fort du pouvoir impérial. Acculé, face au mur, Darius n'a plus le choix. Il doit faire appliquer le décret qu'il a si malencontreusement signé. C'est alors qu'il fait l'une des plus belles déclarations que l'on puisse faire à Daniel. Au verset 17, il dit « Ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. » Face à sa propre impuissance, Darius souhaite à Daniel de vivre la même délivrance que ses trois compagnons lorsqu'ils ont été sauvés de la fournaise ardente. Il a entendu parler du Dieu de Daniel. Il a vu l'honnêteté et la loyauté de Daniel. Maintenant, il est prêt à voir la foi de Daniel en action. La méchanceté des nobles est telle qu'il s'assure que Daniel soit bien enfermé dans la fosse, afin de s'assurer que personne ne puisse venir le délivrer à l'insu de tous. Comme Jésus, enfermé dans un tombeau et gardé par des soldats romains, Daniel est maintenu sous scellé, le temps que les lions fassent leur affaire. Mais le Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts est déjà à l'œuvre en faveur de ses enfants dans l'Ancien Testament. Quand Darius, lui, passe une nuit agitée et troublée, Daniel dort en paix avec l'assurance que son Dieu le protège. Au petit matin, la scène qui se déroule est à peine croyable. Le soleil à peine levé, le roi retourne à la fosse et fait une déclaration tout aussi importante. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? C'est avec une grande tristesse que Darius prononce ces paroles. Bien que son cœur espère, sa raison lui dit qu'il ne devrait pas se faire d'illusions. Quelle a dû être la vie de Daniel pour que son roi, qui certainement demande une allégeance sans faille de la part de ses sujets, connaisse avec tant de certitude la persévérance de Daniel à servir son Dieu, quoi que cela puisse lui coûter. La réponse de Daniel démontre que non seulement il a mis sa foi dans le jugement de Dieu, mais qu'il se préoccupe également de ce que pensent les hommes. Au verset 23, Daniel ne se contente pas d'affirmer son innocence devant Dieu, il déclare que son salut est également dû à son innocence envers le roi. Dieu l'a justifié parce qu'il n'a rien à se reprocher face au roi. Je vais lire le verset lentement pour donner du temps à ce que je viens de dire de faire son chemin jusqu'à ton cerveau. Mon Dieu a envoyé son messager pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal,
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Permets-moi de développer quelques secondes. Daniel ne s'est pas contenté d'être fidèle à Dieu, il a également été fidèle envers le roi. Daniel peut se présenter devant une cour de justice humaine et être sûr de ne rien avoir à se reprocher. L'idolâtrie, le paganisme de son environnement délétère n'ont pas été des excuses pour lui de se laisser aller à un comportement méchant envers ses semblables. Daniel est non seulement capable de rester fidèle à son Dieu, mais il est également capable de le faire sans que son roi en pâtisse. C'est ça, être un artiste. Daniel n'a pas utilisé la sagesse venant de Dieu afin de faire de la critique le seul objectif de sa vie. Daniel ne passe pas son temps à accuser, à pointer du doigt ou à se retrancher derrière des excuses de fausse sainteté pour justifier de mal se comporter envers les autres. Même ses ennemis ne trouvent rien à redire de son comportement. Son roi est témoin non seulement de sa foi persévérante, mais également de sa bienveillance envers tous. Face au jugement de Dieu et des hommes, Daniel est déclaré innocent, ce qui contraste énormément avec les deux jugements précédents. En effet, après avoir vu le jugement de Nabuchodonosor au chapitre 4, celui de Belchazzar au chapitre 5, le chapitre 6 présente la vie de Daniel, mesurée et pesée par les pouvoirs de ce monde. Les lions qui représentent le pouvoir de destruction de Babylone ne peuvent rien contre Daniel, car sa spiritualité a un impact positif dans sa vie courante autant que dans sa vie spirituelle. Il n'est pas un être de prière qui ne serve à rien. Daniel est un homme qui vit en faisant de tous son prochain qu'il doit sauver. Il a mis sa foi en Dieu et cela suffit à le déclarer innocent. Daniel n'a fait aucun compromis. Être le sel et la lumière du monde n'est pas un accident, mais notre destinée. Le Nouveau Testament comporte un appel à vivre une vie similaire à celle de Daniel. L'apôtre Pierre nous dit dans la première épître au chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Dieu souhaite qu'au moment où il éveillera la conscience de nos contemporains, ces derniers puissent se tourner vers ceux et celles qui auront fait de leur vie un témoignage d'amour divin. Si Dieu visite le cœur de ton voisin ou de ta collègue de travail aujourd'hui, pourra-t-il ou pourra-t-elle louer Dieu à cause de ton témoignage? Que le Seigneur te garde et te bénisse et fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.